Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Olivetan. Alors aujourd'hui on va couper court, je vais vous présenter un projet, c'est le projet du moment, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis un petit moment, j'avais ça en tête depuis quelques temps. Alors on a déjà parlé de plusieurs projets sur la chaîne, notamment du 4x4, qui d'ailleurs est toujours en phase de préparation, mais là on va rentrer dans une autre dimension. Le projet Browning n'est qu'une étape dans ce processus, dans cette idée que j'ai depuis longtemps. Vous vous rappelez du film Transformers 3, les 3 Chevrolet Impala? Aujourd'hui, chez Olivetan, on a décidé de faire une riposte européenne aux Américains. Alors voilà, le but, ça va être de caler tout ça à travers la carrosserie. Il faut installer tout ça dans la bagnole. Donc on va faire un petit inventaire de ce qu'on compte mettre. Alors, on va commencer. 2 lanceurs de roquettes Akotsu, certainement situés à l'arrière, légèrement orientés vers le haut, couplés avec 2 M249 qui seront certainement sur les ailes, peut-être à l'arrière, peut-être avant, on va un petit peu voir. Donc voilà, on part sur des bases de 2,49 qui sont complètement dépouillées et vides. En fait, il reste que la base mécanique, le corps, histoire qu'il y ait un ensemble structurel, mais voilà, il n'y a plus de garde-main, il n'y a plus de crosse. Tout ça, ce sera habillé avec d'autres éléments qu'on aura à fabriquer. De toute façon, pour illustrer, je vais vous mettre des photos après dans la deuxième partie de vidéo. Sur le toit, la fameuse Browning qu'on est en train de finaliser. Et après, au niveau de tout ce qui est interstice, on va essayer de caler sous les bas de caisse, sous les lames avant, peut-être sous les feux. On va caler des tubes sur lesquels on mettra des percuteurs qui activeront chacune des grenades de M203. Là, on a une partie des éléments qui vont servir ou de support pour le matériel qu'on va installer ou d'éléments décoratifs que, comme vous pouvez voir dans le film, vous savez, l'Impala bleue par exemple, l'Impala rouge, pardon. Elle a 2 turbines d'avion à l'arrière. Alors ça, on est actuellement en pourparlers avec un ami à moi de l'aéroport. Peut-être qu'il a la possibilité sur un vieux jet de me récupérer une turbine HS qui servira certainement d'élément de décor. Après, on rajoutera d'autres choses, des tubes, des blindages, des barres. Il y aura plein d'autres éléments. On vous a mis un petit échantillon ici de ce qu'on pourrait retrouver sur la voiture en éléments décoratifs. Bon alors, maintenant, la grande question, la caisse. Qu'est-ce qu'on a choisi comme bagnole pour supporter tout ce merdier? De quoi pourrait-il s'agir? Ah, j'entends quelque chose. J'entends le ronronnement d'un véhicule. J'entends. Il est là. Ah, mais qu'est-ce donc que ça là? Oh, c'est mon ami Olive. Faut s'incarcérer dedans, avec un gilet tactique, ça va être pratique. Vache. Alors, on est bien chez Olivetan. On s'est fait plaisir, hein. On est pas mal. Ça va, j'ai bon goût? Oui, je pense que bon, le Lotus c'est plutôt pas mal quand même. J'ai fait un bon choix? Je dirais que oui. Donc voilà, Lotus Exige série 2, 220 chevaux compressés. Donc c'est le choix qu'on a fait pour installer tout notre bordel. On va vous montrer un petit peu les idées qu'on a pour ce véhicule et ce qu'on va essayer d'en faire en espérant que ça fasse un truc un peu sympa. On attaque avec le début du projet. Ok, alors, comme on vous expliquait tout à l'heure, les lanceurs de grenades, donc pour vous illustrer un petit peu le genre d'endroit où ils vont être, certainement dans les écoles, vous voyez, un peu positionnés de cette façon-là. Alors peut-être qu'on en mettra 3, peut-être qu'on en mettra plus, peut-être qu'elles seront serrées, peut-être qu'elles seront écartées, peut-être qu'elles seront évasées, je sais pas, on va voir. Il va y en avoir qui seront placés dans la grille, légèrement orientés vers le haut, donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on découpe les grilles pour pouvoir les passer dessous. Il n'est pas impossible qu'on en mette aussi dans certaines des bouches d'aération, alors peut-être une ici. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura au niveau de la lame avant. La lame avant, on la découpera. Si on la met dessous, ça risque de frotter sur n'importe quel passage de dodane ou autre chose, ou sur le terrain en tout cas, sur n'importe quel petit obstacle. Donc on va certainement découper la lame avant. Pour ce qui est des éléments de 2,49, 2 solutions, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. On se tâtait à les poser au niveau de l'arête de l'aile avant, peut-être comme ceci. Éventuellement sur le toit. Avec peut-être possibilité d'en mettre 4. Hein. Moi j'aimais bien l'idée de... Ouais, 4 c'est pas mal. Hein. Notre ami à nous il était pas fan, mais moi j'aimais bien 1, 2 et 3, 4. Après à voir. Possiblement sur l'aile arrière aussi. Ah, l'arrière c'est pas mal aussi. Hein. L'aile arrière c'est pas mal. Hein. Après on peut faire aile arrière et ici. 1, 2, 3 et 4. Le problème c'est que l'aile arrière j'ai peur que ça tire dans le rétro. Ouais, en termes de jeu c'est pas top. Hein. Et puis quand tu ouvres la porte, éventuellement si tu tires tu te le prends dans la gueule. Donc je sais pas. Bon alors, qu'est-ce que tu es en train de nous faire, Tan? Bah écoute, voilà, là je suis en train de faire la lame avant, donc la lame avant d'origine se prêtait assez mal à la prédisposition des tubes, donc du coup on a acheté une lame en carbone d'occasion. Du coup j'ai préinstallé tous mes trous pour mes réglages par rapport à mes tubes.
Donc là je fais du montage provisoire de mes tubes pour voir l'ajustement après sur la lame en carbone. Donc là on a les 3 tubes qui passeront à travers la lame à cet endroit là. Ok, d'accord. Voilà. Donc, du coup j'ai déjà démonté tout un côté du train pour pouvoir essayer de passer tout ce qui est câblage et système de percuteur derrière pour voir si j'ai la place et comment je peux faire passer tout ça. Voilà, c'est lancé. Et ben voilà, on vous a fait faire un petit tour rapide de notre projet. On est vraiment désolé, hein, on a fait ça un peu rapidement. Je suis vraiment désolé de la qualité des montages. Vraiment, j'ai fait ça très rapidement. J'avais pas le temps de peaufiner, de faire des trucs un peu plus réalistes et tout. J'ai vraiment pris photo, découpage, collage, un peu à l'arrache. Le rendu est pas super. Vraiment le projet, dès qu'on avance, on mettra des vidéos vraiment le plus régulièrement possible. La Browning est bien plus avancée que ce qu'elle était à la dernière vidéo. C'est juste qu'on n'a pas encore eu le temps de faire les montages. Le 4x4 est énormément plus avancé que ce que je vous ai montré sur la vidéo. En fait, on tourne, on fait des photos, on stocke, on continue les projets et on fait pas forcément les épisodes au fur et à mesure. Il faudrait vraiment que je rattrape un petit peu le cours des choses. Quoi qu'il en soit, on fait très rapidement des prochains épisodes. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.